Le conflit israélo-palestinien fait toujours rage, et ce, depuis des dizaines d'années. Encore à chaque jour, des innocents, souvent des civils palestiniens, sont tués à cause de ce conflit. Dans le début des années 1990, un politicien, un homme d'État palestinien du nom de Yasser Arafat, tente d'améliorer les choses en enclenchant un processus de paix avec Israël. Quelles ont été les véritables conséquences de ce processus de paix sur son peuple? Comment Yasser Arafat a-t-il amélioré les conditions sociales de la population palestinienne? Qu'est-ce que Yasser Arafat a apporté comme changement en Palestine? Au mois d'août 1993, des représentants d'Israël et de l'Organisation pour la libération de la Palestine se rencontrent secrètement à Oslo, en Norvège. En septembre, des accords sont signés publiquement à Washington, en présence du premier ministre israélien Yitzhak Rabin, de Yasser Arafat et du président américain Bill Clinton. Le 9 septembre, on dévoile le contenu d'un accord de reconnaissance mutuelle entre Israël et l'OLP. Puis, le 13 septembre, une cérémonie officielle souligne la signature d'une déclaration de principe sur l'autonomie des territoires occupés depuis la guerre des 6 jours de 1967. Elle prévoit le retrait d'ici quelques mois des troupes israéliennes de la bande de Gaza et la libération des prisonniers palestiniens par Israël. Arafat sera même récompensé du prix Nobel de la paix avec Rabin pour leurs efforts, ce qui en surprendra plusieurs. Les analystes locaux estiment que ces accords de paix ont des résultats mitigés, aussi bien négatifs que positifs. Ils ont certes conduit à la création de l'autorité nationale palestinienne et à une série de pourparlers de paix. Toutefois, l'objectif principal des Palestiniens n'a pas été réalisé. Mekemer Abou Seda, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Azhar, a déclaré à l'agence de presse chinoise Xinhua que l'une des conséquences positives des accords de paix avait été la création de l'autorité palestinienne, comme mentionné plus tôt, une institution de transition pour les Palestiniens qui a apporté des services de santé, d'éducation et des services sociaux à ceux-ci. Le retour des centaines de milliers de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie a été une réussite, et cet accord lui-même a aidé les Palestiniens à franchir une seconde étape en obtenant le statut d'État observateur non membre aux Nations Unies. Face à la politique d'expansion des colonies d'Israël, les accords d'Oslo ont également donné force à la revendication déterminée des Palestiniens sur les territoires occupés par Israël en 1967 et a permis de libérer des milliers de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Toutefois, les points négatifs de cet accord comprennent le fait qu'il n'a pas mis fin à l'occupation militaire en Cisjordanie et sur la bande de Gaza, ni aux activités de colonisation. Ce sont les deux problèmes majeurs que connaissent les Palestiniens de nos jours. Malheureusement, encore aujourd'hui, plusieurs Palestiniens ne reconnaissent pas les efforts d'Arafat dans le processus de paix. Ce processus a apporté plusieurs bonnes choses, comme mentionné plus tôt, qui ont amélioré les conditions sociales des Palestiniens. Mais malgré tout, cela n'a pas mis fin au conflit et à la colonisation d'Israël en Palestine. Les Israéliens frappent toujours et le nombre de décès ne cesse de monter, ce qui résulte en un oubli du processus de paix. 7398 Palestiniens sont morts depuis les accords d'Oslo. Donc, on peut dire qu'Arafat a amélioré les conditions sociales des Palestiniens et qu'il a obtenu plusieurs statuts pour la Palestine au niveau international. Mais l'objectif principal des Palestiniens n'est toujours pas atteint, retrouver la liberté et leur territoire.